Bonjour Sophie, ça va? Bonjour Pascal, et toi, tu vas bien? Alors attends, on devrait commencer par dire bonjour aux gens. Ouais, alors 1, 2, 3. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier journal concernant Lunel et son canton, d'accord? Bonjour à tous et à tous, bonjour Pascal. Ça va Sophie? Ouais, ça va, merci. Tranquille? Toi aussi? Ouais, super. En forme comme toujours? Super soleil, le beau temps est là. Voilà. Malgré des prévisions assez, on va dire... Pessimiste. Hein? Ouais, dit que le froid va bon, revenir. voilà, il paraît que c'est reparti pour la neige, là, dans une semaine. Ouais, ça c'est moins sûr. Je pense que là, avec ce On qu'on a verra. eu là, on en a pour 15 ans au moins. Donc voilà, pour commencer ce journal, voici une actualité bonne pour l'environnement, les Lunel, les Valois et les communes autour de l'incinérateur. On est d'accord? On est d'accord. Donc, c'est tenu le 7 mars au Palais des Congrès de la Grande Motte, une réunion sur les plans régionaux de prévention et la gestion des déchets en présence de Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie. Voilà. Donc- Donc c'était un enjeu de taille pour Lunel-Viel, Oui, puisque les déchets sont brûlés ici à l'incinérateur au Créal à la sortie à du quelques village. centaines de mètres d'où se trouvent nos studios. Voilà, donc avec tous les problèmes que ça implique au niveau pollution. Et ben, continue. Donc, en fait, l'enjeu, l'enjeu de cette réunion, c'est d'éviter voilà, aller à la contrainte de se dire que Montpellier, toute l'agglomération de Montpellier, venait cramer ces Voilà. déchets ici à En fait, Lunel. sur la totalité des déchets qui étaient accueillis là, il y a 25% à peu près des déchets qui étaient importés directement de la métropole de Montpellier. D'accord, c'est déjà énorme. Ça Ça fait en fait, gros, on a noté à peu près, ça fait grosso modo, je ne sais plus comment on avait dit. 35 000 tonnes 35 par 000 an. tonnes, d'accord. Donc ce qui est énorme. C'est une... Donc, et 35 à 40 000 tonnes provenaient de la métropole de Montpellier. C'est juste Voilà. énormissime. Donc tu dis 25%, ça veut dire que l'incinérateur n'est pas prêt de fermer. Oui. Mais par contre, imagine s'il y a 25% de moins Ouais, au d'accord. niveau de la santé de l'environnement. Quoi. Parce que, alors, on est d'accord, moi je me rappelle quand ils avaient construit cet incinérateur, il y avait eu des opposants, ça a été assez. On dit qu'il y avait des particules qui se déposaient. Voilà, il y a Donc toujours la société avait fait. polémique. Ouais. L'incinérateur avait fermé, ils avaient fait des gros travaux pour essayer de mettre des filtres et des choses comme C'est ça. ça. Ils ont rouvert par la suite. Ouais. Donc voilà. Alors là, alors il y a quelque chose qui va se passer sur Lunel, une rencontre qui se déroule le jeudi, on est d'accord? Ouais, le 15 mars, avec donc c'est organisé par Patrick Vignal, notre député. D'accord, député de l'Hérault, bien sûr. Voilà, qui va faire intervenir le professeur Sultan, donc qui est un endocrinologue. C'est Oui, dur c'est à dire ça. Ouais, c'est spécial. Dur à dire, endocrinologue. Donc en fait, qui va parler de la prévalence de certains cancers et des perturbateurs endocriniens. Donc en rapport avec l'incinérateur, évidemment. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, ce qui m'avait un peu surpris, j'ai lu les informations après la réunion, donc après ce bilan Oui. que tu viens de décrire, Oui. qui semble positif. Il y a donc Monsieur Prax, Francis Prax, le président du syndicat Piquet Étang, Oui. qui s'était exprimé en décembre 2017 et qui disait, il se voulait rassurant, puisqu'il disait qu'il n'y avait aucune liaison possible entre l'incinérateur et une éventuelle évolution de certains cancers dans le coin. Ouais. On va Il dire est que- positif. Ouais, il est Il est positif. positif comme type. Disons Super que positif. c'est, à mon avis, un petit peu tôt pour se prononcer, mais je ne suis D'accord. pas toubib, je ne suis pas chercheur. D'accord. Bon, Voilà, on verra n'est pas bien, pour la hein. polémique du cancer ou des choses comme ça. Bien évidemment, on sait très bien qu'avec tout ce qui peut retomber dessus, on est plus sujet à pouvoir, si ce n'est pas directement, mais au moins par les légumes qu'on va manger ou par ces choses-là. C'est ça. Donc après, bon, je pense qu'en 2018, ils ont fait les choses qu'il fallait, j'espère pour eux, et qu'on n'a rien à craindre, même si on reste exposé et que de toute façon, n'importe quelle exposition fera que obligatoirement on a à craindre, on est d'accord. Mais là déjà de baisser de 25%, C'est déjà bien. voilà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'après aussi il y a un gros travail à faire à notre Voilà. qu'on appelle ça, à notre échelle à nous, c'est-à-dire de trier nos déchets déjà. Alors tout le monde en parle, tout le monde se disant tri des déchets, je vois des sacs bleus, des sacs jaunes, tout ça, mais personne ne le respecte. Moi le premier, je suis désolé. Les seuls trucs, alors tout ce qui est pain, tout ce qui est trucs comme ça, je ne le jette pas, ou tout ce qui est légumes, parce qu'on a l'avantage d'avoir des animaux pas loin, il y a des chevaux, donc je me régale d'aller partir avec ma chienne. Et le d'aller- reste, pourquoi tu galères avec Ben, tes déchets j'habite un appartement, c'est super spécial. Je pense Ouais. que les gens comprendront que c'est super spécial d'avoir une poubelle pour le verre, une poubelle pour le plastique, une poubelle pour les conserves. Ta Ouais. cuisine, c'est plus une cuisine, c'est un centre de tri. Ouais. Et c'est super compliqué. Alors, quand tu habites dans une maison, tu as l'avantage de pouvoir avoir, je pense, des containers à Compartimenté, l'extérieur. ouais. Voilà, on est d'accord, et puis du compost et tout ça. Mais quand tu viens en appartement, déjà, une poubelle, c'est assez, c'est assez contraignant difficile à déjà. gérer. Alors, c'est des gros sacs dans des petites poubelles, bon bref. Bon, Et écoute, puis- maintenant tu sauras que si tu te mets à avoir tes 3 petites poubelles dans ta maison, tu vas aider la réduction de 5% de Ben, déchets. Donc, je vais essayer. faut y aller. Je vais essayer. Alors, arrêtez de me voler mes poubelles aussi. Tu vois, parce que souvent, on me vole ma poubelle. C'est pas la mienne. Je pense que voilà, il y en a beaucoup qui disparaissent. En fait, voilà. En tout cas, voilà. Donc, réunion qui se tiendra, on est d'accord, jeudi à partir de quelle heure? 18h30 à la salle Antoine Roux. À sur Lunel. la- À Lunel. Donc tout le monde, Place du tout le monde est 14 convié, d'accord. Vous pouvez venir débattre, vous venez venir L'entrée poser est vos libre. questions, l'entrée est libre, poser vos questions. Vous pouvez venir justement dire voilà, moi je trouve que ou moi je trouve que. On reste des citoyens, on a tout à fait le droit de le dire. Ils organisent cette réunion, on organise de suite, c'est le mec qui
Cette réunion était organisée exprès pour ça, donc n'hésitez pas une seule seconde. Donc jeudi 19... non, jeudi 15 mars à 18h30, c'est demain. D'accord. Ah oui, c'est demain d'ailleurs. Et je viens, je serai là, d'accord. Il va faire une petite interview demain, donc il va être de là. Monsieur Patrick Vignal, voilà. Voilà. Très important. Alors voilà, Donc, après, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Rajouter aussi que justement, selon Fabrice Fenoy, donc le premier adjoint qui fait partie du syndicat mixte Piquet et Temps, qui a participé à la réunion et qui a été justement pour cette réduction des déchets, la fermeture est impossible, donc il faut s'appuyer sur le recyclage, ça te concerne. Ah ben tiens, tu vois, je suis un précurseur. On est d'accord? On est d'accord? D'accord. Ah, la production dit on est d'accord. On est d'accord? On est d'accord. S'appuyer sur le recyclage, le compostage et la méthanisation, qui sont des méthodes plus simples, moins polluantes pour l'environnement. Donc tu vois, petit à petit, ce que tu disais, ouais, c'est difficile. Moi aussi, je pars de ton principe que c'est dur de mettre en place, d'expliquer aux gamins, tu mets le verre là, tu mets ça là. Ah, c'est pas aux gamins, c'est à moi qu'il faudrait l'expliquer déjà. Parce que mais... même moi, je sais même pas comment moi, je vois avec mes gamins, quoi. Moi, j'ai pas de gamin, et Moché, il fait pas de tri. Donc, voilà. En gros, c'est le bordel dans mes poubelles. C'est moi qui enlève les cartons à chaque fois et qui essaie de trier. Mais ça rentre petit à petit dans la tête, tu vois. Pourquoi tu prends des poules? Il faudrait prendre des poules. Prends une poule ou deux, toi, t'as du terrain. Parce que c'est plein de cagnards chez moi, donc c'est pas possible. Bah, tu mets. On appelle les calices, on habite dans le sud. Non, mais sérieux, les poules, moi, je trouve que des poules aussi, c'est pas mal. Ou alors avoir des voisins. Moi, j'ai des chevaux, je veux dire. Franchement, il y a 500 mètres de chez moi, il y a des chevaux. Quoi, soit t'as des poules, soit t'as des voisins. Ouais, voilà. Ou des voisins qui ont des poules. Ou des voisins qui ont des poules. Je donne mes restes aux voisins. Alors voilà, donc voilà, l'incinérateur de Lunel, il faut que les citoyens et élus luneliens se mobilisent. Les syndicats mixtes entre PIC et étant ayant toute souveraineté pour ses choix, ils doivent adopter de ne plus accepter de déchets de tiers. Et oui. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Voilà. Ouais. Surtout à Lunel, on est là, et ça serait dommage de salir ce super paysage, parce que franchement, c'est vrai que quand on arrive, alors c'est pas vilain cet incinérateur, on voit ce gros bâtiment, c'est tant qu'on sait pas ce que c'est, puis après quand on imagine, c'est pas comme quand on arrive à Fosse ou des choses comme ça, ou quand tu arrives sur Fosse-sur-Mer, tu as déjà l'odeur. On me dit que quand tu vois l'odeur avant de la sentir, c'est que ça... Quand tu arrives à Fosse-sur-Mer, tu as le fog. Ah non, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Non, non, ici, voilà. La fumée est propre, on s'en rend pas trop compte, mais bon, après, les retombées, on les a pas non plus concrètement, quoi. On verra après. On verra. Hein, ça fait combien de temps qu'il est ouvert? Ça fait une dizaine d'années cet incinérateur à peu près? Une dizaine d'années, Voilà, donc je pense que voilà, ça viendra vite fait. Donc après, c'est pas juste une politique interne et aux élus, c'est les citoyens aussi qui doivent faire un petit effort, je pense. Oui. Si chacun s'y met, on va y arriver, quoi. Je pense. Bah, c'est ensemble qu'on est plein. Après, il faudrait qu'on ait plus de colonnes à verre. Ah ben, j'allais te le dire maintenant. Moi, si je veux mettre du verre, il faut que je parte. Je sais même pas où, parce qu'il n'y a pas de colonne à verre vers chez moi. Ça, c'est très très mal répertorié. Je suis d'accord avec toi. À centre-ville, tu vas te balader. Moi, j'ai pas de voiture, donc si tu te balades avec tes sacs de verre. J'allais faire un tour avec ma. Eh ben, peut-être au parc Hugo. Il y en a au parc Jean-Hugo, devant. Ouais. Mais moi, j'allais faire un tour avec ma bagnole à presque 1 kilomètre de chez moi, jusqu'à découvrir qu'à 300 mètres de chez moi, de l'autre côté, j'en avais. Tu vois, alors que je passais devant. Ça va, tu gères niveau boussole ou pas? Mais non. En fait, c'est pas répertorié. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on ne sait pas. Si tu les vois pas, que tu le sais pas. Et alors là, maintenant, à Lunel, le problème qu'il y a à Lunel, c'est que maintenant, ils ont décidé d'enlever les poubelles une fois par semaine. Ouais. D'accord, les poubelles ménagées. Parce qu'ils disent, alors c'est pour obliger aussi les gens à trier. Mais alors là, c'est encore pire parce que maintenant, on a des poubelles partout et ça, c'est vraiment un peu compliqué. Alors moi, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Il doit y avoir du monde. Ils ont réduit à une semaine, une fois par semaine. Du coup, j'ai appelé la communauté des communes. J'ai demandé un conteneur plus gros. Bah oui. Et alors forcément, avant, j'avais un sac à peine et demi qui rentrait dedans. Ouais. Et maintenant, j'ai 2 sacs et demi. Donc finalement, moi, j'ai pas réduit mes déchets. D'accord. Ah, mais ils t'ont donné un gros conteneur. Ils m'ont donné un gros conteneur. Ah, mais je vais aller chercher un gros conteneur alors. Ah oui, tu peux demander. Parce que moi, je suis tout seul, mais je sais pas ce que. Je comprends pas la poubelle. En même temps, il y a 50 personnes qui viennent manger chez moi tout le temps, mais tout en train de me gratter. Donc il y a beaucoup de choses que j'achète pour les autres aussi. C'est juste qu'après, au relevage à ta poubelle, tu vas payer plus cher, toi. Hein? Ça, c'est sur la taille du conteneur, en fait. Ils te prennent. Bon, on va regarder le petit conteneur. Après, on se dit pourquoi les gens vont. Alors ça, après, c'est une polémique, mais pourquoi les gens vont jeter des déchets dans la nature? Parce que quand tu vas jeter des déchets au tri et trucs ou quoi, tu es obligé de payer. Et puis qu'à l'heure actuelle, on paye tout. Alors je n'excuse pas ces gens-là qui vont faire des décharges, sauvages. C'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que là aussi, il y a un travail à faire au niveau des collectes de déchets. Moi, chez moi, en bas de chez moi, il y a la caméra, il y a un angle, et là, c'est tout le temps le bordel. Des cartons, des trucs, les gens, ils jettent tout là, des lavabos, des machins. Quand ça devient l'habitude, t'as tout le monde. Mais c'est horrible. Et tu dois les payer pour aller vider tes poubelles. Alors, tu as déjà payé tes poubelles, parce que les poubelles, après tout, c'est tout ce qui est packaging, on est d'accord? Et là, tu vas payer, et tu es obligé d'aller payer aussi quand tu vas vider tes poubelles. Je me pose une question, je sais pas comment c'est à Lunel, mais normalement, ici, si tu es habitant du village, tu donnes ta carte grise et. Oui, tu as une carte, tu peux faire ta carte. Tu as la carte de la déchetterie. Ouais, mais tu as la déchetterie, suivant ce que tu jettes, tu es obligé de payer, quoi, quand même.
La déchetterie, tu mets pas tout et n'importe quoi, Ouais, tu mais vois. ça dépend. La ferraille, après, tu peux appeler le camion. Qui font venir, Ouais, mais après, bon, alors tu passes ta journée dans un bureau en train d'organiser tes trucs de déchets. Alors je vais appeler les ferrailleurs. Eh ouais, Bon, là, je vais faut appeler gérer. l'autre qui vend du plastique. Salut, ça va? Non, j'ai gardé des petits bouchons de bouteille, là, tu les veux? Ouais. C'est gros. Donc voilà, on vous rappelle. Alors, Voilà. cette réunion se déroule donc demain, jeudi 15 mars, à partir de 18h30 à la salle Antoine Roux, où aura lieu cette réunion publique qui est aussi, d'intérêt, comment on appelle ça, de santé publique, on est d'accord? Oui, Voilà, c'est très tout à important. fait, ouais. Au-delà du fait de parler des poubelles, il faut parler de ce qui se passe à l'incinérateur et comment on peut baisser justement cette exposition, d'accord, à ces ondes, à ces particules négatives, d'accord, Ouais. qui se déposent. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Il y avait un monsieur qui à côté de Mogio, à côté de Fréjorgue, en fait, et il vendait des voitures d'occasion et il trouvait des petites particules bizarres, des taches tout le temps sur ses voitures assez fréquemment. Et il se demandait d'où ça venait. Et en fait, c'était les avions, avant d'arriver à l'aéroport, qui vidaient leur cabinet, on va dire, tu vois ce que je veux Wow. dire, leur truc. Non, mais c'est la vérité, ils vidaient leur truc, quoi. Et là, le mec se retrouve avec ses voitures avec toutes ces petites taches. Alors, c'est broyé, c'est Ouais. mélangé, voilà, C'est ventilé. t'as pas le barbecue qui va descendre, on est d'accord. Mais, tu vois, c'est, voilà. Bon, bref. C'est comme Et quoi. donc, autour de chez lui, il y avait des super fleurs, ça poussait trop Ah, bien. très bien. ça, Ouais, mais couleur assez terne, quand même. Couleur assez Putain, il y a terne. plein de trucs qui poussent, goûte mes aubergines. Donc voilà, bon, t'arrêtes de dire des bêtises. Oh là là. Donc voilà, réunion, on vous rappelle, jeudi 15 mars à 18h30 à la salle Roux, en présence donc de pas mal de monde. On avait dit aussi avec, comment s'appelle la demoiselle? Je suis un peu, Non, il y aura juste. la présidente, elle sera pas. Ah non, elle non, sera pas là, la Là, présidente. il y aura que Vignal. Patrick Vignal et le D'accord. professeur Folding. Sultan, c'est ça, Folding, voilà. Ok. C'est sympa, il va aimer. Donc voilà, après, toi, tu vas nous parler de quoi alors? Alors moi, je voulais vous parler du forum Jobstick, donc à Montpellier, le 20 mars 2018, de 8h45 à 19h. Donc ça vous concerne si votre activité est autour du numérique, et c'est organisé par l'association La Mêlée Numérique. Très bien. Voilà. Donc tu veux savoir un peu ce que c'est? Bah, j'attends que ça. J'attends que C'est ça. un forum de recrutement et de formation du secteur des technologies numériques et de l'innovation. Donc cet événement s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux recruteurs, entrepreneurs, commerçants, DRH, écoles, formateurs. Donc c'est vraiment pour tous. Si votre activité touche de près ou de loin le numérique, il faut venir à ce forum. Très important. Voilà, c'est le moment pour rencontrer C'est une du rencontre monde. idéale, vraiment tout le monde sera là. En Voilà. plus, on Ouais. sera aussi là, nous, donc c'est vraiment très, très, très important. Ouais. Alors, ça se déroule Ça se déroule donc le 20 mars. C'est D'accord. La semaine prochaine. la semaine prochaine, mardi Mardi 20 prochain. mars, D'accord. de 8h45 à 19h. Donc en plus, c'est large, même si vous bossez. Ouais, Ça peut vous laisser une heure ou deux. C'est Donc, à à Montpellier. l'ancienne mairie de Montpellier, c'est ça C'est bien l'ancienne mairie. ancienne Montpellier, qui se trouve. Ah oui, c'est ça, ouais, là, je cherchais l'ancienne mairie, ça Moi fait aussi, une heure. de tête, Voilà, j'y arrivais ouais, ouais. plus. Oh, c'est vrai. Donc à voilà. l'ancienne mairie de Montpellier, à côté du Polygone. D'accord. Ouais. Vous pouvez avoir des infos, vous envoyez un message sur la page Facebook de Polisson et on vous répondra dans les plus brefs délais. Voilà. Donc il y aura plusieurs animations pendant cette journée. Donc du speed recrutement, donc des rencontres en direct avec des recruteurs pour accélérer l'embauche. Donc ça c'est top, vous arrivez avec votre petit CV, votre envie d'en découdre. Vous parlez aux gars et peut-être vous êtes pris. Je trouve ça Ça, génial. c'est sympa. Oui, oui, Ouais, ça, c'est ça super, donne quoi. la chance de Ouais. pouvoir. Et il y a Et des grosses boîtes. Et ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a des grosses boîtes. Et puis ça donne autre chose que juger sur une petite photo sur un CV. C'est Là, ça. au moins, tu as la personne Ouais. qui est là, tu peux lui Vous répondre avez des le moyen de questions, vous déplacer, de vous montrer, de d'expliquer mettre en valeur du mieux vos possible. envies, votre passion, vous mettre en valeur. Très, C'est très le bien. moment de se faire beau. Très, 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 très bien. Donc après, il y a des start-up recrutements aussi, donc des sessions de recrutement par les jeunes pousses qui ont 2 minutes pour pitcher et exposer leurs besoins RH. Donc c'est pas mal aussi, ça permet d'améliorer les choses et d'en venir à ce qu'attendent les gens des autres aussi. Donc Oui. je trouve ça sympa, tu vois. Ça ouvre un peu la discussion. On m'a toujours dit D'entrée, que comme dans une lettre de motivation, tu as la partie où tu te présentes, et la partie où tu mets en valeur, où tu présentes la société, et la partie où toi tu leur expliques en fait, au final, vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un échange mutuel. C'est pas juste vous cherchez un employé et je suis éventuellement l'employé que vous voulez. Vous cherchez un employé avec des qualités, des critères et des choses comme ça. Et moi, j'ai les critères et les trucs. Donc, on peut se combler et on peut travailler ensemble dans une équipe proprement dite. Mais tu vois, ce que tu évoques là, pour moi, c'est vraiment la nouvelle génération des entrepreneurs et la nouvelle vision du salariat. Un mec qui est patron maintenant a cette manière de penser, Bien sûr. obligatoirement. Ou alors, c'est une entreprise. Ben, c'est des vieillissante, collaborateurs, vieilles c'est méthodes, pas juste. Faut arrêter est de dire vraiment patron dans et cette employé, quoi. Tu vois, on est plus dans même les si années dans 80. la quoi. forme, c'est comme ça. Oui, mais on est plus dans les 80. Maintenant, on est en Ouais. collaboration. On est des Ouais. collaborateurs. On C'est travaille ensemble. participatif, On ouais. a compris qu'en laissant investir les gens plus profondément dans la société, ça donne des Ils vont donner responsabilités. le, ils vont donner le meilleur Bien d'eux-mêmes, sûr, être bien sûr, plus bien motivés sûr. et aller travailler avec la banane.
Voilà, ça c'est très C'est important. C'est le Comme meilleur ici, des trucs. quand on arrive. Comme on fait nous. Hein, Gilbert. Voilà. Et C'est bonjour au producteur. Gilbert Hohenborg, qui donne la banane et tout. Le Au Belge. top. Le Alors Belge. vas-y, après, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Donc, vous l'avez compris, c'est la rencontre à ne pas manquer. Bien Dans sûr. le domaine de la formation, de l'éducation et de l'innovation numérique. Une rencontre pour décrypter les évolutions des métiers et des modes de travail, ce qu'on disait, Ouais. entre les entreprises, les commerçants, les écoles, les formateurs. Parce qu'il n'y a pas que le boulot, il y a la formation qui Bien va sûr, autour, bien sûr, qui change elle aussi, quoi, forcément. bien sûr. On n'apprend plus à des élèves comme on faisait avant. Les méthodes éducatives, elles aussi, évoluent. En avec parlant, cette de nouvelle vision des choses, c'est quoi. vrai. En parlant de formation, les jeunes ne savent pas trop qu'ils ont le droit par le Conseil général d'avoir une formation. Donc il faut se rapprocher de la MLI C'est ou vrai aussi. de la NPE. Et vous avez le droit, je crois que c'est 350 ou 360 heures de formation payée dans Voilà. la branche que vous avez choisie. Donc si vous êtes jeune, entre 18 et 25 ans, Après, même. il y a quand même un plafond à ne pas dépasser. Mais Oui. il est suffisamment élevé pour faire pas mal de formations. Mais bien sûr, alors vous avez le droit à ces heures-là. Une fois que vous avez grillé vos heures, vous avez grillé vos heures, mais vous avez le droit, c'est comme ça. Donc vous avez le droit de faire une formation. Alors après, ce qui freine les jeunes, c'est quand on leur dit, il y a une remise à niveau à faire. Une remise à niveau, c'est pas 2 et 2, 4 et tout ça, c'est pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre, comment on appelle ça, dans votre, comment? Parcours professionnel, où est-ce que vous en êtes aussi niveau école, voilà, donc c'est un truc qui va durer sur une semaine, il faut le faire, mais après vous avez la possibilité d'être payé en apprenant un boulot qui au préalablement vous a attiré, vous avez compris que vous avez des qualités pour, vous estimez que, après vous pouvez peut-être vous tromper, donc vous allez mettre sur une autre formation, mais c'est très important Et de tester, donc ce vous avez que le droit. Ce que tu viens de noter, c'est important. Ben oui, C'est de trouver ses qualités. Je pense que c'est pas facile. Et c'est au travers de la formation qu'on le trouve. Bien et, sûr. Et beaucoup de personnes sont coincées dans leur travail en se disant qu'une fois qu'ils font ça, ils ne pourront rien faire d'autre. non, c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Non, On peut c'est pas évoluer vrai. tout le temps, en fait. Moi, je me suis toujours dit, quand je vois des jeunes qui se disent, je sais pas quoi faire, ben, regarde si tu veux travailler dehors ou pas, si tu veux avoir du contact avec des gens ou pas, est-ce que tu veux avoir un ordinateur ou pas, et tu caches, tu mets des croix, et à la fin, tu vois les boulots qui te restent, et dans ces boulots-là, ben, teste, et puis tu verras bien ce qui va te plaire. C'est comme ça qu'on découvre un boulot, je C'est pense. ça. Et puis, c'est très, très On cho- important. On choisit et on teste. Ouais. Voilà. Qui ne tente rien à rien. Voilà, qui ne Qui tente tente rien trop n'a tombe à rien. l'eau. Ah, je connaissais pas la C'est- suite. Voilà, tu sais, t'avais ses côtés positifs, il y a toujours un côté négatif. Alors après, qu'est-ce que... Donc voilà, ce forum est créé pour aider tous les acteurs à s'adapter et à répondre aux problématiques d'emploi sur la région Occitanie. Donc c'est pas juste un forum qui va servir aux recruteurs de recruter, Ouais. c'est la région Occitanie qui s'implique dans le projet. C'est un projet de fond en fait, pour que tout le monde s'adapte à cette révolution numérique et à ces nouvelles méthodes de travail. Ouais. Donc tu vois, Bah, c'est le pas futur, juste, c'est le le- futur en fait. C'est vraiment, voilà, travailler Donc comme ça. l'avenir c'est le 20 mars D'accord. 2018 à l'ancienne mairie de Montpellier. Qu'est-ce qu'elle est vendeuse. Qu'est-ce qu'elle est vendeuse. Alors après, on a quelques petites sorties. Voilà, tu vas nous faire un petit D'accord. agenda là? Un petit agenda, si vous voulez. Alors, si vous avez envie d'égayer les murs de la médiathèque, c'est ça? Ouais. Rendez-vous à la médiathèque pour le 13 et 18 ans, pour les 13-18 ans, le mercredi 14 et le 21, c'est ça? Ouais, À la médiathèque de la Lunel médiathèque de Lunel en fait. À Lunel. Donc D'accord. les murs étaient très moches. Donc tu D'accord. vois, c'est un immeuble vieillissant, genre années 80. Et pourtant, il n'est pas des années 80, il est début 2000, je pense. Eh ben, je sais pas en fait. Ouais, si, moi je peux connaissais dire. pas. Ouais. J'ai juste vu que les murs étaient pas sympas, donc ils ont eu l'idée de faire une fresque noir et blanc Oh, c'est sympa ça. où tous les jeunes, donc entre 13 et 18 ans, peuvent venir colorier Oh, à c'est leur sympa. goût. Donc je trouvais ça super joli. D'accord. Une Donc, fresque participative. En fait. Alors, vous pouvez prendre contact avec la médiathèque de Lunel, donc vous y allez, vous savez où est-ce que ça se trouve, c'est sur les avenue des Abrivado. Donc voilà, alors c'est pour les 13-18 ans, ça se passe le mercredi 14 et le 21 Voilà les après-midi. mars. J'ai pas marqué les horaires, mais D'accord. c'était l'après-midi. L'après-midi. Alors vous pareil, vous pouvez nous envoyer un message sur Polisson, on vous communiquera, ou alors vous tapez médiathèque Lunel et sur internet et vous trouvez le numéro, appelez-les et puis voyez avec eux. Donc ça c'est un super truc. Alors, Pour Gabriel autre chose, Péry, qu'est-ce ouais. qu'il y a? Le grand retour de l'animation musicale du dimanche matin à partir du 25 mars de 10h à 13h. Et c'est tous les matins. Donc voilà, c'est pour rappeler le petit chapiteau. Hop, on C'est fait génial, ça. les groupes. Ouais, j'adore. Et Ça puis, fait combien de temps qu'ils le font? Moi, j'ai trouvé ça sympa, quoi. je sais pas, il y a un peu, oh, je sais pas, 3-4 ans, je sais pas. Ah ouais. C'est pas. Alors moi, comme le dimanche, je suis souvent aux huîtres en train d'ouvrir, mais j'ai la musique, donc des fois c'est un peu plus stressant, mais bien souvent, on trouve des courses, des groupes assez Quel genre bien. de musique ils passent? Parce De que tout. bon, ouais. Alors de tout, tu peux avoir, Sowin, c'est les jeunes filles là, des copines, Madame, comment elle s'appelle, Sabrina Tolis, tu vois, qui chante avec sa copine, qui font un truc super génial. Elles ont 2 voix magistrales. Après, on peut trouver sur des vieux qui vont venir jouer du saxo et puis de la truc, de En fin de l'accordéon et compte, des chansons. c'est scène ouverte, quoi. Ils ont prévu. Alors la mairie, eux, ont casté des gens, Ouais. d'accord, ont casté des gens, mais c'est divers et varié. On va tomber sur du rock, après on va tomber sur du plus classique ou du plus. Voilà, il y a vraiment de tout. C'est vraiment assez mélangé. Et c'est, je crois que c'est Madame
Madame Dalle qui s'occupe de ça et qui a essayé de diversifier. Je crois que c'est Madame Dalle de la mairie de Lunel qui a essayé de diversifier un peu tout ça. Moi, et je pense qu'ils ont fait ça pas trop mal. Voilà. Parce que forcément, ça doit ramener du monde sur le cours Gabriel. Mais c'est la sortie du dimanche matin à Lunel. Voilà. T'as le marché qui est là. Moi, je trouve que le marché dans les rues de Lunel, c'est juste magique. Moi, je trouve ça super sympa. Je l'aurais même fait monter sur le cours Gabriel Péry et tout parce que pour amener du monde dans le centre-ville. Pourquoi il ne continue pas plus haut? Bah alors le marché, si le dimanche, bien souvent, bon là ça va, mais souvent quand il fait beau et tout, il peut marcher, il peut aller presque sur la route de la Roquette, donc il est il est assez vaste. Ouais. Donc là, c'est tant que les travaux des arènes ne sont pas finis, après il remontera là-haut obligatoirement. Mais moi je trouve qu'il est pas mal là parce que c'est vaste, ça implique aussi tous les commerçants, les bars et tout ça. Il n'y a pas que le pavillon en haut qui travaille comme que tous les dimanches quand il y a ça. Ouais. Et là, vraiment, les gens sont là, c'est vivant. Alors, tu as les huîtres, tu vas manger les huîtres sur la terrasse du bar des sports. Ah ouais, c'est super convivial. Ah, moi j'aime ça, je kiffe, je trouve ça. Tu passes la matinée, en gros. Mais c'est magique, c'est magique. Tu fais tes courses, tu vas prendre tes olives, tu te mets au bar des sports, tu prends tes huîtres, tes olives, tu bois un petit rosé. La vie est belle. On est dans le sud. La vie est belle. Alors, à Saint-Just, le 17 mars au matin, il y aura le carnaval dans les rues. Voilà. Alors, donc, très important. Je l'ai annoncé parce que, enfin, je l'ai noté tout à l'heure, parce que j'ai vu que c'était le premier du coin. En fait, c'est surtout qu'il y a un carnaval à Saint-Just. Ah bon, il y a un carnaval à Saint-Just. Bah ouais, tu sais aussi Saint-Just? Ah oui, ah ouais, carrément, j'adore Saint-Just. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les gens de Saint-Just, j'adore cette ville, ce village. J'adore ce village, il est franchement, c'est vraiment très rien à voir avec Lunel, c'est un petit village comme ça. Ils ont un maire qui est Hervé, qui est un mec super génial, qui est là, qui est aussi comment dire, qui a plus de temps passé que Fraîche à Montpellier pratiquement. Je crois que ça fait 4-5 mandats qu'il est là et il fait un travail magique. Ça fait 25 ans, un truc comme ça. Ah, je crois que ça fait très très longtemps. Mais voilà, la ville se développe, c'est super mignon. Il y a énormément de choses. Ils font des choses. Ils ont compris que les jeunes c'était l'avenir de la ville. Donc il y a plein de choses pour les jeunes. Ils ont vraiment, franchement, moi je kiffe énormément ce village. Ouais. J'ai vécu 2 ans et effectivement j'étais très bien là-bas. C'est sympa. Il y a toujours quelque chose à y faire. Et après, toi, tu voulais annoncer le Partout Azik. Le Partout Azik. Donc, c'est le pub qui est au centre-ville de Lunel à côté de l'église. Donc, le Partout Azik organise la fête de la Saint-Patrick. Donc, je vous rappelle que la Saint-Patrick, c'est la fête des quoi? Irlandais, voilà. C'est la fête des Irlandais. Donc, à Montpellier, on la fête. Moi, quand j'habite à Montpellier, on la voyait. C'est le jour où il faut boire de la Guinness avec le trèfle dessiné sur la mousse. Ah non, mais c'est juste énormissime. Alors, c'est une fête magique. Donc, le Partout Azik, donc, c'est le pub bière qui a ouvert à Lunel il y a à peu près 5-6 mois. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il se trouve à l'arrière de l'église. C'était le Passage, c'était le restaurant qui avait été fait ici au Passage. Donc la fête de la musique, la fête de la Saint-Patrick se déroule le 17 mars, donc samedi, de 18h à 1h du matin. Donc c'est la première Saint-Patrick à Lunel, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc on le soutient. Et puis en plus, moi je soutiens JP, sa femme et tout ça, du Partout Azik, des gens magiques, super cool. Il y a une très bonne ambiance. Alors pour que il faut venir. Alors pour que la fête soit encore plus mémorable, alors c'est pas indispensable, mais petit déguisement souhaité, quoi, ça peut être sympa. Si vous pouvez, si vous pouvez pas, tant pis, mais ceux qui jouent le jeu, il y aura des cadeaux. Donc voilà, sachez-le, venez. Et il y a un groupe aussi de rock qui sera là présent, qui s'appelle comment? Octopussy, donc voilà, à découvrir. Il y aura aussi une première partie avec des gens locaux. Il y aura aussi un professeur du lycée Louis Feuillade qui sera là pour l'ouverture des hostilités. Donc petite scène, des barnums, à manger, à boire, des huîtres, des machins. Gros bordel. Voilà. En fait, on peut le dire. Si vous ne savez pas quoi faire ce samedi. Ce samedi à partir de 18h, donc venez. Voilà, de toute façon, vous ne pouvez pas le louper, vous venez derrière l'église. Vous verrez, c'est tout le long, ça va partir jusqu'à Cessonia. Donc voilà, il y aura des tapas, il y aura des choses comme ça, énormément de choses. On va faire la fête pour la Saint-Patrick à Lunel, au Partout Azik. Voilà. Ben pour moi, c'est tout. Ben pour moi, c'est moi aussi. Non, on va peut-être pas parler de moi tout le temps. Bon, mais je vous remercie beaucoup, voilà, pour cette première émission. On essaiera d'en faire une par semaine. Ouais. Mais merci à toi, c'est toi qui as travaillé, j'ai rien fait. Je vous invite encore une fois à partager vos témoignages. On a créé un groupe Polisson témoignages vidéo. C'est quoi le nom du groupe, Gilbert, exactement? Témoignages vidéo Polisson TV. Polisson TV, ouais. Voilà, c'est ça. Donc sur Facebook, si vous voulez nous partager des anecdotes de ce qui vous est arrivé dans la semaine ou ce dont vous avez envie de parler, avec des photos à l'appui, vidéos sont les bienvenus pour qu'on ait un peu d'archivage et voilà, ça va, ouais, si vous voulez nous faire venir quelque chose, si vous voulez venir nous rencontrer, si vous voulez venir ici aussi, parce que vous avez quelque chose à raconter, on va essayer de le faire une fois par semaine. Donc ça sera possible, hein, pour prendre un invité. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Et jeudi, n'oubliez pas, il y a les Paco et ses invités, 19h-20h. Alors jeudi, on va faire un truc, la production ne sait pas, je vais leur dire maintenant.
Voilà, je vais leur annoncer. On va faire un truc qui a jamais été fait. Et puis on va suivre ça. Donc j'ai envie de perdre un peu de poids. Donc je vais recevoir jeudi un entraîneur sportif qui montre quelque chose avec du sport et puis aussi de la nutrition. Donc il va me faire un programme. Donc je me pèserai jeudi en direct ici sur le plateau. J'amène ma balance. Voilà, t'amènes ta balance, je me pèse jeudi, on voit le poids. Attends, tu parles de jeudi, mais c'est jeudi prochain du coup. Oui, pas jeudi demain, jeudi prochain, parce que là jeudi on sera pas là, donc jeudi prochain. Et le 22 on sera, et je vais me peser sur place, je vais prendre mon poids et puis on verra après une semaine ou 2 semaines après, on suivra l'évolution de savoir ce que je fais. Donc je vais m'entraîner, je vais voir combien je perds et tout ça pour montrer que ce que propose ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme. Je te fais une proposition, je fais le programme sportif avec toi. Allez, si tu veux. Pas la nutrition, parce que j'ai rien à perdre, si mais tu veux. sportif. Le programme sportif. En plus, bah écoute, on fait ça. Donc, si vous voulez suivre ça, c'est jeudi 22 de 19h à 20h en live sur Polisson Web TV. N'oubliez pas de liker la page Polisson et vous aurez toute l'actualité et tout ce qu'on fait. Je remercie Sophie. Je te remercie Pascal. On remercie Gilbert. Merci Gilbert. Merci à vous et n'hésitez pas à nous envoyer des messages avec grand plaisir. Un gros kiss à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.